bonjour. Voilà, pour les connaisseurs, nous sommes là à l'entrée du musée de Tervuren. On est arrivé de Londres spécialement pour visiter une exposition et puis pour certaines recherches, certains contacts. Et c'est toujours un plaisir avec Spiro de revenir ici à Tervuren. C'est pratiquement une partie de notre histoire, l'histoire de Congolais à l'étranger, l'histoire des Congolais en Belgique, l'histoire des Congolais en Europe. C'est le point d'attache. Donc on va essayer de vous faire revivre un certain nombre de choses et on va partager avec vous ce qu'on peut partager. Donc comme on dit à Kinshasa, Mituneza Abino, Biyaneza Abiso. À vous des questions et nous, on vous fournira des réponses. Voilà, à tout à l'heure. Il se tient ici cette exposition Rethinking Collections. C'est l'exposition que nous allons essayer de visiter parce qu'au Pays des Galles, nous participons à une recherche sur que faire des collections qu'on a dans les musées qui viennent d'Afrique. Et le grand débat, c'est qu'il faut d'abord identifier ces collections, savoir d'où venaient ces objets d'art, comment c'est arrivé. Et justement, il y a une exposition ici où on est en train de, pour la première fois, essayer de répertorier les objets d'art venant du Congo et essayer de voir d'où venaient ces objets d'art-là pour qu'on puisse penser les rapatrier. Et surtout savoir à quelles conditions ces objets d'art avaient été collectés. Est-ce qu'ils avaient été volés, arrachés, donnés? Donc ce sont toutes ces questions-là. Donc, et on vient voir pour que ça puisse nous inspirer, pour que nous aussi, au Pays des Galles, nous puissions faire de même. Donc voilà, c'est toute une grande exposition que nous allons visiter ici à Tervuren, au musée de Tervuren. Donc on en profite avec Déo, on dit bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont à Kinshasa, tous ceux qui sont à Londres. I think you must say something in English. Let me say something in English, yeah, because I just say. Yeah, as Norbert said, that we are here to update ourselves about what's going on and to find out how here at the Tervuren Museum they're working. So we want to get that experience and knowledge. So we are here to learn. Yeah. Okay, so thank you very much. So we're gonna share with you some pictures, some video, and okay. On nous filme et nous on les filme. Et ils font un film et nous maintenant, tout à coup on fait un film sur eux. Et le film c'est des visiteurs, oui. C'est un film qui s'appelle Sauf le passé, sur le récit des guides au musée de Tervuren. Et ici, on équipe les visiteurs qui n'ont pas de guide pour en fait récolter leurs impressions autour des objets dans le musée. Voilà. Et alors, nous, on fait le film sur eux. Nous, ce sont les visiteurs qui sont arrivés, qui trouvent des cinéastes qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on rencontre. Et nous aussi, c'est là. Voilà, là nous sommes au musée de Tervuren, donc on entre. J'ai visité le musée la première fois avant qu'on puisse restaurer. Et là on entre par le souterrain pour atterrir de l'autre côté. Donc voilà un peu. Soyez à l'aise, comme ça moi je m'adapte. Oui, parce qu'une fois qu'il aura installé, vous pourrez plus enlever ou remettre. Oui.
Je vais voir comment est-ce que je sortirai, quoi. Ça s'appelle on ne sait jamais. On ne sait jamais là où les images vont. Vous voulez pas ouvrir un peu la veste pour voir un peu plus la cheminée? Je ne sais pas. Je suis là. Non, Pas- ferme c'est le pas- bouton c'est vraiment aussi. ça que je veux dire. Tout, voilà, ça c'est bon comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Bon, voilà, ça c'est comme ça. Non, je veux pas que ça. Oui, ça c'est oui, ferme là. Ça c'est non, ça lève ça. Ouais, c'est- ouais. Ok, ça va. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de l'appareil dans votre veste. Et non, mais c'est ça, il y a d'autres appareils. Vous n'en avez pas besoin. Enfin, moi, je peux le mettre dedans, par exemple. Ah voilà, j'ai le... On va pas faire. Vous savez, dans nos prisons en Afrique, quand vous entrez dans une prison, on vous donne un ticket. Si par malheur vous oubliez votre ticket, vous restez en prison. Donc les malins gardes de prison, ils font tout pour vous arracher votre ticket, comme ça vous devez Voilà. le racheter. Donc ici au moins on a... Bon, voilà. Bon, alors, afin de terminer, ça va être Oui, on va démarrer. On va Ouais. suivre votre rythme. c'est ça. Sachez là, ça. Non, c'est bon. Mama lobio, tata lobio, misengwa biso yanse ya biso tozali mosala komela, biso mosala kobina, biso mosala koseka nzembo ya biso yo. Baningani, J'ai fini MBA, ça fait 3 ans en cinéma. En fait, c'est... À la fin, je me suis posé une question, que faire pour transmettre tout ce que nous connaissons aux autres? Et j'ai trouvé que la meilleure façon, je dis, c'est qu'il faut faire des films. C'est comme ça que je suis rentré, faire une vie en Espagne. Hier, j'ai même eu des Chinois. Donc J'ai nous, une famille chinoise. Après, moi, je traduis tout. Donc, vous parlez dans la langue que vous voulez. Vous mettrez... Je vais tout traduire, il n'y a pas de problème. sauf le lingala. Si jamais, de temps en temps, vous avez des petits bouts en lingala, ça peut Oui. être très chouette. Hein. Ah, voilà. Lingala français, Français, anglais. ouais, voilà. Ok. Voilà. Moi, j'adore que ce soit des mélanges. Ah voilà. En Belgique, c'est pas très dur de trouver des gens qui parlent lingala. Oui, traduire, il n'y a aucun problème. Hein. Je vais tout faire traduire. Ok. Donc, Bon, ok. voilà. Donc là, nous sommes à l'entrée du musée. On va visiter surtout cette exposition. Et ah oui, on doit présenter le ticket ici. Voilà. C'est... Dis. Ça c'est quelle pirogue ça? Voilà, ça c'est une pirogue. Tout passe sauf le passé. Voilà, c'est une pirogue. On va voir là où ça vient. Où c'est fabriqué ici? Où c'est imité ici? Hein? C'était transporter toutes ces choses. Non, ça ne peut pas être transporté. Ça doit être... voilà. Everything pass. Ah, ça c'est... Je fais une photo là, everything pass. Hein? Sauf le passé. Mais ça c'est... Excepte pas. Bon. Mais il ne mentionne pas cette pirogue, elle vient d'où? Zela. Manso malikaka, longola se maye malika. Ah! Manso malikaka, longola se maye malika. Donc, penza, ba komi on a lingala ya mankanza. Là, je pense à mon ami Richard Ali. Richard, yo mukolo lingala yango. Balobi manso malikaka, longola se maye malika.
On appelle ça lingala ya mankanza, littéraire. Oya mankanza, Richard Ali, coucou. Voilà, manso malekaka, longola se maï maleka. Bon, voilà, on est bien servi. Hein? Le plan. On va voir ça là devant. Ils ont tout. Partout. On va voir. Manso malekaka. Donc, on est tout de même à voir. Pour que le Congo est présent, on met aussi le lingala. Donc, on est. Ça, on ne va pas dire que ce n'est pas des chéris samba. Ça, c'est chéri samba, oui. Oui, voilà, c'est chéri samba. Regarde. Vous avez vu ce chéri samba? Donc, l'entrée du musée. Ah, et d'ailleurs, c'est un lingala. Tokoki kotika ekeko oyo te ekende. Yango nde ekomisa biso ndenge oyo tozali. C'est vrai que c'est triste, mais. Oh, là, ça devient en flamand. Mais ouais, puis comment tu vas tirer? Ah oui, donc bah, tu vas récupérer. Donc ils sont venus récupérer ce qui est dans les musées. Pour dire, et là, les Belges tirent d'un côté, les Congolais de l'autre côté. On fait comment? Ah, ça c'est le chéri Samba. L'organisation, ok. Ah. Bon, voilà, là nous sommes du musée. Les choses sérieuses comment? Mais tu sais, je n'ai même pas réalisé. Comment est-ce que quand nous sommes passés, c'est là où il y a la pirogue, hein? Parce qu'on est entré par. Oui, nous sommes entrés, oui. Pour revenir ici. Pour revenir, oui. Bon, musée, on dit. Bon, les choses sérieuses commencent ici. Nous sommes dit, voilà, le musée, on prend la droite. On va nous faire porter. Il faut avoir les casques, non? Bon, voilà, l'exposition que nous sommes venus visiter, c'est ça, Rethink Collections. Almost nothing displayed in the museum was made to be seen in them. Ok, presque rien de ce qui est exposé dans les musées n'a été conçu pour y figurer. Bon, là, ils mettent en flamand. Donc, le débat est là. Le débat est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Des objets. On a des objets qui sont arrivés ici dans les musées pratiquement il y a un siècle. Et il y a tout le débat actuellement depuis l'histoire de Black Lives Matter. Oui. Oui. Bon, le problème c'est quoi? Le problème c'est que oui, il y a toutes les collections de ce qu'on avait ici. Il y a certaines histoires qui étaient exposées, d'autres n'étaient jamais exposées. Oui. Maintenant, le problème, c'est que dans le débat où ces choses ici doivent rentrer en Afrique, ça rentre où? Il faut d'abord les inventorier, savoir que ça, c'est pour telle tribu et savoir les conditions qui ont fait que ces choses arrivent ici. Ça a été donné, ça a été arraché, ça a été acheté. Hein? Donc, voilà, c'est le travail qui se fait maintenant dans cette exposition ici. Donc, essayez d'abord de... Vous voyez ça, par exemple, c'était une kiss. Ça, c'était une kiss, oui. Alors maintenant, il faut lire qu'est-ce qui est écrit ici. Voilà, il dit ceci, voilà, le but de l'exposition. Restitution, le temps presse. Des pièces du musée entassées dans une charrette tirée par un masque iconique du musée et deux bras humains. Cette œuvre symbolique la restitution du patrimoine africain. Selon l'artiste le Congolais Steve Bandoma, le temps presse. Le choix de la charrette n'est pas le fruit du hasard. Ah, mais c'est ça. Voilà. Donc le temps presse, il faut remettre ça, mais le temps presse. Voilà. Bon. Mon grand-père. Oui, mais le collet de mon grand-père, c'est le collet. Moi, j'ai un chapeau comme ça, hein? Un chapeau colonial. Le chef coutumier, Lumpompo, il y a un Belge explorateur qui... ça doit être le Nkis qui a été pris par l'explorateur... Oui, c'est ça. Déo. Viens.
ça, c'est voilà. Ça a été, j'ai écrit ça dans le livre. Tiens, je vais te montrer. Ouais, Tiens, je vais te montrer. Je parle d'Alexandre Descomines. Alexandre Descomines est voilà, force publique au soir de sa vie, l'exploration, Léopold II et le Congo, relations relationnelles, et Nkissi. Voilà, je parle de Descomines ici. Voici, c'est Nkissi ici. Descomines, complexe fashion. Le nom c'est Nkissi comme Gris-Gris ou Gris-Gris. Ils ont donné ça. Non. Puisque. Ça va comment Oui. Anyway, so. Oui. Donc c'est l'histoire de Descomines. Non, c'est intéressant cette histoire parce que là on voit le complexe de fashion. Non, mais c'est là où on trouve cette duplicité. Ça, ce sont des moments qui restituent. Oui, mais. Qu'est-ce qu'il y a de écrit ici? Le belge Alexandre Descomines, c'est lui qui a emporté ce butin-là, le Nekoukou. Le chef Nekoukou. Oui. Ok. Oui. C'est cette statue à l'entrée là. Okay. Et des gens sont Ça, morts. déjà en 1800... En 1878. Oui. Avant même la conférence de Berlin. Parce que Berlin, c'est 1884-85. Donc c'est lui qui a été derrière l'origine de la création du musée, parce qu'il a offert, c'est Nkissi là au roi. Mais toi, apparemment, tu connais déjà tout. Oui. Donc donc ça a commencé là. Alors maintenant. Ce n'est pas. Ça montre comment ils ont pris conscience que ces objets doivent être restitués. Mais on n'a pas restitué. C'est programmé. Nous sommes ici maintenant. Nous sommes ici où il doit mettre en place une commission pour essayer de décider. On est ici. Donc, ce qu'on a amené au Congo là. C'était l'année passée. Oui, c'était the land is they just gave to Congolese. They say, but it's not for you. En fait, on est le bananiga, on est sur Kaina, c'est à boîte. Oui. On a et il y a beaucoup de cultures, par exemple, on a perdu Nkissi, on n'en a plus. On n'en a plus. D'abord, il y a eu la colonisation, les missionnaires sont arrivés, embrouillés encore. Et bon, là, on a beaucoup perdu. Ouais. Oui. Il y a eu un autre, je crois que c'était aussi venu du Congo, qui avait été. Yeah. C'est l'Association internationale africaine, secrétariat général. C'est en quelle année déjà? Je vais laisser un message pour Fatiri. We just arrived in Tervuren Museum because there is an interesting exhibition about how to rethink about the restitutions of the art brought from Africa to Tervuren a century ago. So the first thing they are doing now is try to find out where those art objects were coming from, and then the decision needs to be made. So it's interesting to rethink and with the collaborations of research, not only Belgium but also Congolese, because they must know exactly where the object is coming from. So that's what really we need probably to copy also in Welsh, because we got, as we said last time, a lot of objects. This is an interesting xylophone.
famous music instruments play everywhere in Africa. And so the manza. And now those objects, for example, you will not find this music instrument anymore in Africa. So, oui, moi je fais aussi le mien. Je fais le mien avec toi aussi comme acteur principal. Ah, tu vois le cas. Apparemment, tu connais tout le monde. C'est Kalunga. Oui. Kalunga, c'est quoi? C'est Oui. à Kikongo. Oui. Ok, on avance. On sort de l'autre côté. And sorry, just to read the beginning of this museum is the Belgian guy called Delcommune, who is brought back from Congo. These fetishes he offered to King Leopold II in 1878, and that was really the beginning of the Delcommune Museum. So that's why and the chief, he was assassinated, he was killed the day when really Delcommune took over his special PC what we call fetishes, but it's not fetishes, it is ritual objects. Les dômes, c'est les dômes qu'on voit, c'est les c'est ça que sont un peu les descriptionner. Le dôme a été construit ça a été construit à l'exposition universelle de 1958. Mais les objets d'art ont été collectionnés déjà depuis 1878. Et ici aussi on a la plus grande collection de Stanley. Tous les objets de Stanley, on a tout. Ça avait été acheté par la Fondation Roi Baudouin. Okay. Et puis ils ont tout ramené ici. Nous sommes ici. Nous sommes. Mais ça ici. Nous sommes là. Ok. Maintenant, on va où? On va comme ça. Ah. Ok. Ça c'est. Attention. Oui. Bon, tu vois l'entrée. Là où je t'avais dit, normalement l'entrée, c'est là quand on entre, on voit C'est quoi? C'est l'éléphant. C'est le symbole du musée. C'est l'éléphant, oui. Donc l'entrée principale, c'est ici. Bon, l'exposition, on commence à gauche ou à droite? C'est clair, tu sais. Oui. Donc on a ici les objets rituels. De l'autre, on fait quoi? On commence à gauche. Bon, on va à gauche. À droite. Ok. Et là, tu ne prends pas de photos? Hein? Non, musée, on peut. On ne prend pas de photos? On peut. Bien sûr. Voilà. Un seul continent de multiples langues. André Pampon. L'oralité, qu'est-ce que c'est? Bon. Oui, qu'est-ce que c'est clair. Un seul Ici, continent, 2000 langues. Bon, ça on a sur l'oralité. Ce sont des choses qu'on utilise, ça c'est le collet. Hein. Et ça, tu vois, c'est qu'ils utilisent les batétés là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver les mêmes variantes à travers l'Afrique. Hein. Oui, tu vois, on peut trouver les mêmes variantes.
Ça, c'est le collier là, ce n'est que la vague. Et ici, à gauche, nous avons des... Regarde. On va très vite passer. À gauche, ici, nous avons les... Tout ce qui est... Oui. Objet de pêche, amulette. Ça, c'est les canaux. Bon, regarde. Tu vois, ces instruments de musique, ça c'était l'instrument de musique chez les Bassaka, on appelle ça les congs. C'était un instrument de musique qui se jouait parce qu'on n'avait pas les semaines de 7 jours, on avait plutôt les semaines de 4 jours. Et le dernier jour, c'était le jour, c'est l'équivalent de notre dimanche. Après le quatrième jour, on appelle ça le jour de Mpoka. Alors le premier 4e jour de la nouvelle lune, c'était le jour de cérémonie. Et le jour de ce harpe-ci, c'était chaque mois quoi. Oui, chaque mois. Et il faisait sortir parce que quand il joue ça, c'est pour invoquer les esprits. Mais aujourd'hui, c'est disparu. On ne trouve plus ça chez les Bassakata. On trouve ça encore chez les Babouma. Les Babouma utilisent ça encore. Mais j'ai un cousin prêtre qui étudie à l'INA, qui écrit un mémoire sur ça. Donc, ce sont des instruments. Et c'est ça qui... C'est le même corde qui est... Ah oui. Oui, moderne, ouais. Hein? Mais le principe est le même. Hein? Voilà. Kwassa. Ça, c'est le mot Kwassa, très célèbre. Il faut se dire que ces gens-là étaient aussi ingénieux. Oui, et puis regardez. Créés comme ça à partir des arbres. Je suivais une émission hier. Tu sais qu'on croit que Picasso est allé copier en Afrique. Il y a un village en Côte d'Ivoire que Picasso est allé visiter. Et là, les gens se la donnent à la peinture. Et non pas seulement que Picasso a appris aussi ses méthodes de peindre, mais il a copié aussi les motifs de ces gens-là. Ce sont des moines copistes. Donc voilà, on a par exemple ces objets d'art. Regarde, ça n'a rien à envier à notre le gars qui faisait les objets d'art, Maître Liolo. Mais ça, c'est un peu Maître Liolo en bois. Et ce qui est intéressant avec ces instruments de musique, c'est que Bagogo répétait, Bagogo imitait le son d'un instrument mindel. Les bois ici, c'est toujours gardé. C'est l'effet de musée qui garde ça bien? Oui, c'est l'effet de musée. Ou alors c'était aussi du bois? Non, c'est le musée. Ça, c'est le grelot qu'on met pour les chiens, quand les chiens vont à la chasse. Ça, allons-y le temps. On doit jouer avec le temps, sinon. Ici, on est des années 60. Indépendant Tcha-Tcha. Waouh, ça c'est vraiment ça, on est dans l'indépendant Tcha-Tcha. Gérard Madiata, Congo Tweet avec Gérard Madiata, Fonseca. Fonseca, c'est lui qui avait le premier. Tu vois là où on a Matongue aujourd'hui. Hein? C'est le premier noir qui avait le premier bar pour africain. C'est là où jouait Manu Dibango. Et comme les gens qui sont venus pour l'indépendance Tcha-Tcha-Tcha, c'est là où ils allaient chaque fois le soir. Fonseca, oui, il est capverdien. Il était capverdien. Donc c'est là où non, ici à Matongue de Bruxelles. C'est là où jouait Manu Dibango. Donc Grand Calais vient trouver Manu Dibango. Oui, ça c'est le... Ah, de cette dame-là qui a... Ah oui.
vois, le passé n'est pas Non, c'est... Et là, on a vu des trucs très anciens de 1800. Bon, ici, maintenant, c'est la partie la plus intéressante. Viens voir. Maintenant, nous sommes dans le langage des masques. Moi, celui qui nous a donné le cours des masques, c'est l'abbé Moudi, qui est docteur en philosophie de l'art. Donc là, on a ces masques. Le problème, c'est que... Oui. Ah oui, oui. Donc ça, et ça, ce sont les masques aujourd'hui qu'on n'utilise plus. Et on les utilisait surtout. Mets-toi là. Mets-toi comme ça. Ouais. Non, je te prends avec ça. Oui. Oui. Viens un peu comme ça, oui. Et les masques, c'est le langage. Parce qu'on utilisait les masques après les cérémonies d'initiation. Quand les gens sortent de l'initiation, on fait des danses rituelles et les porteurs de masques viennent maintenant. Parce que les gens qui ont passé l'initiation deviennent maintenant des adultes. Ils commencent maintenant à communiquer avec voilà. Et les masques sont là, c'est un peu comme nous, les chrétiens de médailles. Les médailles, les objets médicaments communiquent avec l'invisible. Ça aussi, les masques, et tout ça, c'est un langage. Hein? Tout est langage. Ah oui, on est dans le spirituel. Hein? On est dans l'invisible. On est dans le suprasensible, dans le métaphysique, voilà. Et chaque masque a un langage. Hein? Bon, maintenant, on rentre dans la pluie-tête, les escargots, les mains. Il y a toujours le masque Choc, oui. Très célèbre. Oui. Ce sont des escabeaux, des escargots. Alors, il y a eu une exposition à Royal Geographic Society. Hein? Les chefs africains se mettent sur les escabeaux. Pourquoi? On est sous l'arbre, autour de l'arbre. Les gens qui ont amené aux Africains la notion du chef qui veut être au-dessus. Le premier trône avait été offert par la reine Victoria au prince de Buganda, qui était petit de taille, qui était un enfant, qui était un peu intelligent. Et pour lui dire, non, tu ne peux pas mettre nous, tout le monde, tu dois être au-dessus. Donc nous avons mis la notion, le chef, il n'est plus, comme tu vois le pape par exemple, le pape dit qu'il est le chef entre les chefs. Mais il dit non, le chef est le souverain, voilà, de l'ordinaire. Voilà. Voilà. On doit pas faire la contemporaine. Non. Donc, c'est escabeau, oui, rituel. Et puis, il faut faire des motifs comme ça, regarde. Oh, ça là, c'est fait. C'est ah oui, cuivre, non? Ah oui? Ça, c'est du cuivre. C'est cuivre. Il n'y a pas de bois. Attendez, non. Ça, c'est du bois. Oui. Voilà, ça s'appelle Elembo. C'est chez les Ngombe. Ça vient chez des Ngombe, ça. C'est ça ici. Non? Ah oui, c'est ouais, c'est le même. Ça vient chez des Ngombe. Et ça, c'est troisième moitié du 19e siècle qu'ils ont. Tu vois qu'on était tout de même développés. Si on... Tu sais, ça me rappelle mon professeur Baka France, Senda. Je parlais de l'abbé Moudi, il venait de mourir. C'est lui qui, il est de diocèse de Diofa. Oui, continue. Oui, Baka France Senda. Il nous a donné le cours d'économie du tiers-monde. Et pour lui, il n'y a que le court-circuit.
C'est-à-dire qu'on était dans l'évolution. Bon. Nous aussi. Déjà, si les gens commençaient à faire ces choses ici, alors que ce n'était pas important. Oui. Tu vois que... C'est-à-dire tout ça, maintenant on retombe dans l'Inkisi Congo. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant de l'Inkisi Congo, tu vois déjà on commence à mettre les clous. Donc ça, ce sont les Inkisi qui sont venus après Diego Cao. 1482, le contact avec l'Occident nous a amené des clous. Les premiers maçons, les premiers charpentiers sont arrivés après Diego Cao, après 1482. Et là, on commence à faire des nkisi avec les objets occidentaux. Tu vois, on peut tuer, on peut... On parle de choses et puis on... Oui, tu vois. Et puis ça a des miroirs, ça dit que ça peut voir. Oui. Là, on est déjà dans une certaine évolution. Tu vois, là, par exemple, on met déjà un miroir. Donc ça, c'est déjà de l'évolution. Et ça, on trouve surtout chez les Bakongos. Ça devient... Les clous, oui. Hein? C'est des conjurés de sorts. Hein? Oui. On conjure de sorts. Les sorts, oui. C'est la même chose chez d'autres cultures. C'est quand le fétiche de foudre, par exemple. Ça se fait avec des clous. Oui. Et voilà, ça ce sont les motifs par exemple copiés par Picasso. Hein? C'est des motifs comme ça copiés par Picasso où on ne respecte plus le canon. Parce que le canon en Occident, la tête c'est le 1/7 ou le 8e du corps. Mais en Afrique, ce n'est pas le canon qui compte, c'est l'importance. L'importance c'est tout où l'importance c'est la tête qui prend pratiquement. Donc ça par exemple l'importance, ça doit être un masque de fécondité. On voit plus les seins, oui. Et ça, c'est comme ça, c'est tout un langage. Le problème, c'est que nous, on a perdu tous ces langages-là. Malheureusement. On ne connaît plus grand-chose. Hein? Donc, le travail, maintenant, ce n'est pas seulement le travail de remettre ces objets d'art. C'est le travail de aussi percevoir quel était le message. Yeah, as I said to you, we continue to visit the other collections. We start with the mask. There are a lot of masks on the other side. And what is interesting about those masks is you can really follow the history or the culture of those people, because most of those people now are not using anymore those masks. And now there is a big problem because these masks must go back to Africa. But people, they forgot about the message, about the mask. So it's a big problem now. So we need not only to try to send back to art objects, but there is a work that needs to be done of research, because if not, people, a century ago, the Christianity came just wipe away everything. So it's a kind of rebuilding the culture from the ground zero. So, but it's important because we got those kind of milestones. So there is a big job of research, and I just learned a couple of days ago that in Germany, the French government just launched a grant to support the research. People must now start thinking about what we must do with all those objects, and also not only what we must do, where those objects are coming from, how really they land in Europe, and especially the message. C'est sur le câble de... Oui. Non, ça c'est... Tu vois les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers ont d'un côté, ils ont tous les chefs coutumiers, ils ont les couteaux, mais ils ont aussi dans la main gauche les queues de... Oui. Mais ça, par exemple, tu vois, ça, on avait aussi
orange. C'est écrit là. Ça, c'est chez le Mangbetu. Oui. C'est le Mangbetu. Oui, c'est le bouclier, oui. Donc, on quitte la chasse pour la pêche. Oui, oui. Bon, ça, c'est vraiment un éléphant. Ça, c'est... Oui. Oui, mais ils ont... Oui, c'est grandeur nature. C'est un éléphant avec... Bon. Tu vois comment... Et on va vous faire voir, regarde. Ouais. Ça, là, comme oiseau, l'éléphant, tu vois. Voilà. Comment c'est gigantesque. Wow. So now we are this side we got the animals, the wild animals, the tropical wild animals, and in the other side we will really start with the fishing. So we got all the animals, the elephant, and you can see the lion and the zebra. And we have the zebra, and you can see the giraffe. So that is the giraffe, very, very tall giraffe, almost 4 or 5 meters, the giraffe, and the famous hippopotamus. The hippopotamus is there, and with the hippopotamus you can see the other wild animals. And look, this is the leopard. Yeah, the chimpanzee, the monkeys. Yeah. So this is really okay. So now we are moving on the fishing section. Donc maintenant on va vers la pêche. Et ce que tu as dit là, non, je filmais un peu. Ce que tu as dit là, c'est intéressant. Comment est-ce qu'ils ont réfléchi pour montrer comment est-ce que l'éléphant est grand. On met l'oiseau comme ça au moins. Ça, c'est comme un immeuble de 8 étages. Et nous, une personne là-dedans. C'est le controverse. C'est controverse. Oui. C'est l'homme qui a coupé les mains. C'est l'homme qui a fait couper les mains. Donc maintenant c'est... Et l'homme qui n'a jamais mis pied au Congo lui-même. Ça c'est un ivoire ou non? Je crois que c'est un marbre. C'est pas un marbre ça. Donc et tu sais, on parle seulement des mains coupées de Léopold II. Mais on n'a jamais dit combien de pointes d'ivoire sont venus du Congo pour ici. C'est énorme. Et avec... Alors maintenant, le débat que nous on a eu au Pays des Galles, on doit enlever les monuments de Léopold II ou on doit les laisser? On doit les laisser. Voilà. Voilà. Moi j'ai dit par exemple à Londres, j'ai créé la controverse. Quand un des grands monuments à Londres, à Tower Hill, c'est un empereur romain. Or, les Romains c'était les premiers colonisateurs au monde. Quand ils sont venus en Angleterre, ils ne sont pas venus seulement en villégiature. Ils ont tué, mais les monuments restent. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment... Je l'ai dit ça. En rentrant, je vous ai dit, il n'y a que le passé qui reste. Voilà. Voilà le tembo, ton tembo là. Toi, c'est l'éléphant, tu sais. Tembo, ça veut dire éléphant en Swahili. Je dois commencer mon Swahili. Simba, le lion, oui. Bon. On a... Voilà. Ça c'est le café, hein? Ah oui, ça c'est le café. Mais regarde, ça vient du Kivu. Il dit au Rwanda, au Burundi, dans les provinces du Kivu de l'Est, le climat des sols, et on sait. Il y a vraiment du bon. Oui. Ah oui. Ok. Donc
Là, on est devant le plus grand point d'interrogation, point d'exclamation de l'histoire du Congo et de la Belgique. C'est ce monsieur qui, pour s'enrichir, pour faire de la Belgique un grand pays, il a besoin d'avoir une colonie. Et il va tomber sur l'aventurier de Stanley, mon ami Stanley, qui faisait ces aventures. Il dit non, il le renvoie. Mais maintenant, la grande question aujourd'hui, un siècle après Léopold II, on fait quoi du monument de Léopold II? On le casse, on le met en rouge, on le bombarde. Non, on le laisse. Ouais. Quoi qu'on dise, c'est grâce, je dirais pas bon, disons c'est grâce à lui que même ce musée ici existe. Oui, ça dit, il fait partie de notre histoire. Bon, maintenant, on le met là, on raconte aussi son histoire négative. On dit, bon, oui, on raconte tout ça. Donc, mais je dis par exemple le nombre, et c'est ça quand on fait le débat sur la restitution, hein, le nombre de points d'ivoire qui sont arrivés, si on va nous restituer ça, oui ou non? Normalement, il devrait nous restituer ça, n'est-ce pas? Ou sinon, il nous contrepartie. Ah, c'est là où les Romains s'empoignardent. Même dans l'histoire de la traite négrière, l'indemnisation, mais vous savez l'histoire de Lumumba. Pourquoi on a renvoyé là-dedans rapidement? Parce qu'il ne voulait pas l'indemnisation. Si on devait attendre le procès, on allait tomber aux indemnisations. Et là, les banques vont tomber ici. C'est que la Belgique a fait avec le Congo quand Tshombe est devenu Premier ministre. Tshombe a été invité ici parce que nous avons le contentieux belgo-congolais. Pendant la colonisation, on n'était qu'un seul pays, c'était le Congo belge. Un seul roi. Hein. À l'indépendance, on devait partager. C'est comme si les gens, vous étiez mariés et il y a divorce, vous devez partager ce que vous aviez en commun. Donc c'est comme ça qu'on nous a créé par exemple la compagnie d'aviation Air Congo qui venait de la Sabena, la compagnie maritime. Donc si on avait par exemple 20 navires, on donne au Congo 4 navires. On avait 20 navires, on donne au Congo. Donc il y a une partie du contentieux et toutes les entreprises belges, je le dis ça ici dans les livres, les entreprises belges ont rapatrié tous les avoirs en Belgique à l'indépendance. Donc le Congo est arrivé à l'indépendance, on n'avait rien. Et c'est comme ça qu'on a créé cette histoire, le contentieux, pour que cet argent-là rentre. Mais personne ne savait évaluer ça. C'est avec Tshombe que, quand il est devenu Premier ministre, qu'il revient en Belgique. Et qu'est-ce qu'on fait? Rapidement, on s'arrange pour lui donner un montant d'argent. Et Tshombe, quand il est revenu, il prend la mandite, il dit qu'il est revenu avec le portefeuille. Mais cet argent a permis à Tshombe d'être un des meilleurs Premier ministres du Congo. Parce qu'il a fait augmenter les salaires, il a fait la guerre, parce qu'il c'était beaucoup d'argent. Mais le professeur Ndaiwel écrit dans son livre que c'est des miettes qu'on avait données à Tshombe. Ah oui, c'était des miettes. Donc personne aujourd'hui ne peut dire bon, qu'on puisse. Donc, est-ce que cela explique que la Belgique ne veut pas avoir. Tu sais ce que tu es en train de te dire là. Concernant les ivoires. Ah voilà. Près de 4500 tonnes. Attendez, 4500 tonnes. Maintenant, ça devient intéressant. Voilà. Là, on a notre ami Stanley. On a tous les colons. Mais ce qui est intéressant avec Stanley, c'est quoi? C'est qu'il y a Stanley qu'on connaît et Stanley qu'on ne connaît pas. Parce que la logique est tout à fait simple. Si Stanley était la meilleure personne qui pouvait faire le travail de Léopold II, il n'allait pas le radier en 1884. Exact. Parce que Stanley va le mouler dans le salle. Que non, ça n'a bien. Mais presque quelque part, il n'a pas trouvé son intérêt. Quoi. Il a trouvé que Stanley... Oui, Stanley conscientisait les Congolais. Stanley commençait à prendre les Congolais à comme quand ça va dans la classe. Stanley, c'est le premier explorateur qui est revenu en Europe avec un enfant noir, qu'il a inscrit au collège, à l'école primaire au sud de Londres. Donc, parce que lui aussi, il voulait que ces gens s'émancipent. Parce que lui-même aussi vient, c'est un Gallois. Hein. Donc là, on a tous les colons. Ah, celui-ci, attendez. Non. C'est un bon flamand. Hein. Donc maintenant c'est toute la controverse. Oui.
Le problème c'est... Oui. Bon, maintenant il y a tout un débat. Hein? Tout un débat. Des monuments comme ça, doit-on les laisser ou doit-on ne pas les laisser? Parce qu'ils transmettent un message. C'est la réalité, ce qui était arrivé. Alors pourquoi on ne doit pas les montrer? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que l'Europe ne veut pas. L'Europe ne veut pas qu'on puisse nous appeler la colonisation des trucs négligés. C'est le problème. Donc, parce que si vous rappelez à l'Europe la colonisation des trucs négligés, vous allez dans les indemnisations. Ça veut dire que l'argent sort. Ah. Exactement. Et là, c'est... Ça soit exposé. Oui. Ce sont les conséquences. Oui. Voilà, on a fait une visite intéressante au musée de Tervuren, notamment cette exposition pour essayer de repenser les objets d'art africains, le retour de ces objets d'art, comment faire, qui doivent participer, et surtout essayer d'identifier d'où venaient ces objets d'art. Donc il y a un travail déjà qui est en train de faire ici, ces objets d'art, d'où est-ce qu'ils sont venus, comment est-ce qu'ils sont venus. Ils ont été, on voit à l'entrée l'histoire de Delcomine, on sait le méfait que Delcomine a commis au Congo, en arrachant des objets d'art, des nkisi, le reste, en tuant même, parce que le nkisi que vous avez vu là, en le prenant du Congo, du bas Congo, des gens sont morts à cause de ça, parce qu'on voulait le garder et lui voulait le ramener. Donc, le grand problème, c'est que ces objets sont restés ici pendant près d'un siècle. Ils ont produit de magots. On fait quoi? On reprend les objets seulement. Et c'est là où, quand il s'agit d'argent, c'est là où les remet s'empoignardent. Mais, très bonne exposition, très bonne visite. Surtout, oui, je te laisse continuer la deuxième partie de la surprise. Ouais. C'était vraiment très intéressant. Nous avons vraiment, surtout personnellement, moi là, j'ai vu beaucoup de choses où j'entendais, mais bon, là, il fallait vraiment venir voir ça de mes propres yeux. C'était très intéressant. Et curieusement, arrivé ici, voilà que, comme on dit, d'une pierre deux coups. Il nous a été demandé d'assister à un documentaire. De participer. On a joué aux acteurs. Participer à un documentaire, ce qui a été fait, et c'était vraiment très bien. Donc ne vous étonnez pas quand vous nous verrez sur les écrans dans 2 mois. Une très belle expérience. Vraiment, c'était bien. En tout cas, donc... bon, bye. À plus. Bye. Attendez-les.
bayimaka likolo ya Afrika bayimbaka atandele atandele aduelenga yebaka atandele mokili moko baluka bayaya bayebaka atandele mokili moko ningana Nzambe ayebaka atandele molindo akopita bendele bandeku atandele 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 mokolo masuka mbula ekobeta mokolo masuka kake ekobeta baye bakufaka kufa ya Nzambe bakosekwa baye bakufaka kufa ya Satana bakosekwa milimu ya baye bakufakala ekosekwa soki toteki Afrika na bapaya bakolo samisa atandele